Bon, j'ai essayé de faire le truc des films, mais j'ai raté, ok? Vous allez faire avec. Bien, nous sommes pour une avant-première dans l'exclusivité exclusive qui, j'espère, vous saurez apprécier. Parce que franchement, c'est un peu galère à tourner. Mais ça va être le premier chapitre extrait d'un futur roman, normalement, si tout se passe bien. Histoire de vous mettre un peu en haleine. Donc j'ai cette image de fond qui sera quand ça sera de la narration. À noter que je vais galérer parce qu'il faut en même temps que je gère Word parce que je n'ai pas la version écrite. Donc faut pas m'en vouloir si je me trompe de diapo. Bien, on va commencer. Avec ce cher et tendre personnage. En premier lieu, qui va penser. On commence sur des pensées, c'est agréable. Et je vous laisse découvrir. Encore froid, ce doux froid qui me transperce. Ça me permet de me sentir vivant, mais ça risque de m'empêcher de sentir quoi que ce soit si ça continue. Je trouve une solution, l'hiver commence à me grignoter. Ils me regardent tous. Enfin non, ils sentent, entendent, savent ma présence, mon existence, mais évitent mon regard. Ce serait dommage que je me sente encore humain. Enfin qu'importe, dans tous les cas, je perdrai jamais mon objectif de vue. La vie m'a laissé, ok, mon ex m'a jeté, ok, la société m'a rejeté, ok. Ma famille m'a oublié, ok. Mes biens ont disparu, ok, mais jamais, jamais je ne laisserai... Qu'est-ce que c'est que ça? Marc se releva péniblement, les muscles gelés et affaiblis par la faim. Il s'appuya sur un mur qu'il longeait, passa la tête dans la rue, dans l'angle et soupira. Oh, juste l'enfant de la boulangère. Il retourna vers son emplacement, leva la tête pour observer le ciel et ferma les yeux pour sentir chaque rayon. Il finit par récupérer son sac à dos, devenu presque noir à cause de la poussière du sol, le mit sur son dos et partit. Et dire qu'il était Bordeaux avant, vu la position du soleil, il doit être environ 15 heures. Je vais me dépêcher de quitter cette rue avant de recevoir de nouveau des cailloux. Il accéléra pas le mieux qu'il put, soufflant à chaque mouvement, serrant la hanse de son sac et ses dents pour cacher sa douleur grandissante. Il se faufila au milieu des passants, chose simple à faire, vu qu'ils s'écartaient tous de lui. Il arriva à un parc, le seul suffisamment grand pour pouvoir l'accueillir, sans qu'il ait à supporter tous ces regards méprisants remplis de peur. Il posa son sac, s'appuya au tronc d'un arbre et se laissa glisser contre lui. Il ouvrit son sac, y sortit sa seule couverture, qui se trouait de plus en plus, donnant l'impression qu'elle s'émettait tel un château de sable au vent. Il la mit autour de lui, prit sa bouteille qu'il réussissait à remplir tous les soirs à la fontaine avant de quitter le parc, but quelques gorgées et se sentit et se retint, comme toujours, de pleurer pour éviter de donner le sentiment de gâcher cette eau. Le soleil disparaît de plus en plus tôt, le froid se durcit. Au moins les gens quittent cet endroit en fin d'après-midi maintenant. Je pourrais commencer mes feux de camp, comme avant. Partir à la recherche des brindilles, branches, et avec de la chance, de restes de troncs oubliés. Il prit son briquet, soupira en voyant qu'il serait bientôt vide, alluma son feu, tenta de se réchauffer et fit le point de son inventaire. Ok. Alors, ma nourriture est épuisée, encore. Haute qualité de plus en plus douteuse, vêtements toujours identiques, commencent à sérieusement se découdre en plus. Couteau ébréché, la lame va bientôt tomber, on dirait. Elle n'est pas faite pour couper de bois en même temps. Brosse à dents décomposée. Baissa la tête et se frotta le front. Je vais bientôt devoir changer d'endroit, cet environnement ne suffit pas plus à mes besoins. La ville, ça peut être bien, mais dans celle-ci, la pollution et l'égoïsme dominent trop. Si j'essayais la campagne, je trouverais peut-être plus facilement à manger et de l'eau. Je risquerais plus ma vie à chaque fois que je rencontre quelqu'un. Problème, marcher dans cet état aussi loin, ce n'est pas gagné. Ça va encore plus m'affaiblir. Et puis, je n'aurai pas les aérations des restaurants pour me réchauffer là-bas. Fini la tête dans ses genoux à penser. Mon feu s'éteint. Mais si je le rallume, je vais me faire jeter. Espérons que je survive à la nuit alors. S'allongea, se blottit dans le reste de couverture en tremblant, fixa le feu, comme pour lui transmettre ses peurs, priant pour qu'il reste encore un peu avec lui. De l'eau, je sens de l'eau sur ma joue. Bon, au moins je suis en vie. Je n'aurais pas ce but, ça aurait pu être une mauvaise nouvelle. Il se redressa, rangea ses affaires, se motivant pour supporter le poids supplémentaire de sa couverture mouillée. Avant de partir, il fit une dernière vérification. Il sortit une photo en parfait état, brillante, luisante, comme au premier jour, alors qu'elle avait 3 années d'existence. Il tenta de sourire, même si son corps ne savait plus ce que ça signifiait. Il la rangea soigneusement dans sa poche secrète de son sac. Il sortit également son pistolet. 4 balles, je vais pas aller bien loin avec ça.
Il le mit au fond, tout au fond de ses affaires et partit. Ce jour-là, il ne sentait pas la force de rester dans les rues fréquentées. Voir tous ces gens l'isolait encore plus. Cela ne servait à rien, de toute façon, personne ne lui donnait jamais rien. Il se posa ainsi dans l'obscurité, les heures passèrent, son corps avait du mal à se réchauffer, mais luttait avec rage. Il avait appris à aimer la faim, le froid et les muscles qui semblent se déchirer. Toutes ces sensations le rendaient encore humain pour lui. Il aimait également la solitude profonde désormais, surtout après les jours où elle avait failli le pousser au suicide. Il avait fini par l'accepter et même à lui trouver toutes sortes d'utilités. Le calme, lent dans ses pensées, la légèreté, la sérénité. Mais ce qu'il préférait dans la solitude, c'est la possibilité de voir des choses que les autres ne prennent pas le temps de contempler. Observer une fleur s'ouvrir le matin lentement, étudier la joie d'un innocent enfant, écouter le bonheur des ronronnements d'un chat, résonner dans la rue juste parce qu'il a trouvé un endroit en hauteur, aussi petit et sale soit-il. Profiter de ces moments se disait qu'il considérait cette capacité de profiter de tout comme un don, et entendu des cris. Il observa l'entrée de la rue. Là où il se focalisait, il vit un homme y entrer. Il était habillé de vêtements très souples, il haletait et Marc remarqua que l'individu était coupé au bras gauche. « T'as l'air perdu. Tu fais quoi? Qui t'a dit que tu pouvais me parler? Tu peux te cacher dans cette poubelle si tu veux échapper aux flics. » Il reçut un regard menaçant et détourna la vision quand l'homme suivit son conseil. La police passa et ne le vit pas et décida de poursuivre sa course. « T'as rien vu, compris ?» Marc plaça son regard sur le bras blessé de l'homme, caché aussitôt, puis fixa une petite fourmi qui s'engagea à monter un mur, énorme pour sa taille. Il observa le haut du bâtiment et se dit qu'elle était bien courageuse. « Tu ne sais pas où aller? Qu'est-ce que ça peut te faire? Oublie ce que t'as vu, ok? Regarde-moi, qui m'écouterait? Puis, je suis assez mal placé pour juger. Plus, je préfère utiliser mon énergie à observer et profiter plutôt qu'à juger, tu sais. Je t'ai pas demandé ta vie. Mais non. Pardon? Non, j'ai nulle part où aller. » Ils se fixèrent un moment, puis regardèrent chacun d'un côté différent. Le silence dura 2 longues minutes que Marc utilisa pour encourager la fourmi qui allait atteindre son objectif. Elle y parvint, et cela lui donna une idée, la plus folle et insensée des idées. Ce qui le conduit à l'adorer. Ça te dirait que l'inconnu replaça son attention sur lui. Ça te dirait qu'on n'allait nulle part, ensemble? Et voici pour ce petit extrait. C'est la rencontre de deux êtres qui n'en ont rien à secouer l'un de l'autre et qui vont peut-être vivre beaucoup malgré leurs opposés. Comment il a fini dans cette situation, l'autre homme, comment Marc a fini là, qu'est-ce que cette photo est? Eh bien, pour tout savoir, il va falloir être extrêmement patient et qui sait, soit je referai des petits extraits comme ça, soit il faudra vous le procurer. En tout cas, je vous laisse pour cet petit extrait. L'introduction, ma foi, tout bien efficace du style. Plus de l'aventure poésie, on va dire. Et je vous remercie. Je vous attends en commentaire, que ce soit des idées, des encouragements, des remarques, des corrections, un peu de tout. Je vous remercie, je vous dis à très vite.